Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amis auditeurs de Verbum Média, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous amener dans les dédales de la succession du roi David. Les affaires de succession sont toujours très compliquées depuis la nuit des temps et jusqu'aujourd'hui. Des histoires de pouvoir, mais aussi de foi pour aboutir dans certains cas à un choix divin. Au temps de la théocratie, c'est Dieu qui devait choisir le roi par la voix des prophètes. Les choses ont aujourd'hui beaucoup évolué, bien évidemment. On a connu des empires, on a connu les royaumes et on a connu ce qu'on appelait la démocratie, qui en principe est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et concomitamment, cela a été précédé par la séparation du pouvoir religieux d'avec le pouvoir d'État. Ceci ne signifie aucunement que nous n'avons pas de leçons à recevoir de ce passé. D'ailleurs, ceux qui pensent cela ou le disent continuent toutefois de s'inspirer de Machiavel, qui lui n'est pas du parti des démocrates non plus. Voici donc un bref résumé que nous allons parsemer de quelques petites leçons. L'histoire de la succession du roi David comme histoire de foi, mais aussi de pouvoir et de choix divin. Comme approchait la fin du règne de David qui dura 40 ans, beaucoup de tensions naquirent parmi ses fils et d'autres proches collaborateurs au sujet de la succession. En effet, le règne de David dura 7 ans à Hébron sur la tribu de Juda et 33 ans à Jérusalem sur tout Israël et Juda. Cette histoire nous montre comment Dieu choisit un roi et comment les hommes réagissent avec ambition et puis avec fidélité ou trahison. David n'était qu'un jeune berger, j'allais dire tiré du néant pratiquement. Il n'était pas issu d'une famille particulièrement remarquable. Dieu l'a choisi pour devenir roi à la place de Saül, car David avait un cœur fidèle. Nous le voyons dans 1 Samuel 16, versets 1 à 13. Saül fut le premier roi très puissant, choisi par le peuple lui-même. Mais il désobéit à Dieu et Dieu lui tourna le dos. Il devint alors jaloux de David. David qui lui gouverna avec des hauts et des bas, bien sûr, durant 40 années. Il eut beaucoup d'enfants, on parle d'ailleurs de 36 garçons environ, sans compter les filles. Avec 36 garçons, vous pouvez imaginer que vous avez aussi 35 au moins parmi eux qui convoitent le pouvoir. Plusieurs de ses fils, naturels ou adoptifs, voulaient devenir rois après leur père. Un d'ailleurs que le père aimait beaucoup, qui s'appelle Absalom, il a donné beaucoup de peine à son père. Absalom fait l'objet d'un de nos précédents podcasts, je vais vous mettre le lien en bas, Absalom tenta de prendre le pouvoir par la force et la ruse. C'est ce qu'on appelle tentative de coup d'État. Il échoua. 2 Samuel 15, vous trouverez l'histoire. Le roi en fut grandement meurtri. Il découvrit aussi que plusieurs de ses soi-disant amis et conseillers, à l'exemple de Achitophel, avaient soutenu le fils rebelle Absalom. Mais certains
bien que minoritaires, restèrent quand même loyaux à David. Leur fidélité aida le roi à traverser cette crise. Dieu avait choisi David parce qu'il avait un cœur fidèle et obéissant. Nous en avons le témoignage même dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Ce n'était pas la force ou la naissance qui avait compté, mais le cœur. Vous le savez, la majorité des hommes regardent l'apparence, la richesse, les lignages ou les ethnies. Dieu, lui, regarde la foi et la droiture. Dieu avait promis à David que sa famille régnera toujours. 2 Samuel 7, verset 16. Évidemment, pour nous, chrétiens qui faisons une lecture spirituelle de l'Ancien Testament, voyez un peu l'introduction de Matthieu 1:1. La succession de David ne concerne pas seulement la famille, mais aussi c'est une question du peuple de Dieu, une question de fidélité à Dieu. Finalement, celui qui succéda à David sortit carrément de toute logique humaine. Il provenait d'ailleurs. Le successeur de David était son fils Salomon. Vous savez comment Salomon est né. Il a été choisi par David pour régner après lui, bien que son frère aîné, Adonias, ait tenté de prendre le pouvoir lui aussi par la force. Et David a demandé au prêtre Sadoc d'oindre Salomon comme roi avant sa mort. Original quand même. Dans notre monde actuel, la succession reste un enjeu de pouvoir énorme. La Bible nous enseigne que malgré les luttes humaines pour le pouvoir, c'est la relation avec Dieu qui garantit une succession juste et prospère. La véritable légitimité repose sur la fidélité à des valeurs spirituelles et morales, plutôt que sur les rapports de force, plutôt que sur la seule possession héréditaire, plutôt que sur les réseaux ou même le charisme individuel. Mais là encore, nous parlons des rois chrétiens. Revenons à David. Les leaders qui cherchent à suivre les principes éthiques et moraux, à respecter la justice et à être fidèles à leurs valeurs, construisent une légitimité durable. Même quand ils chutent, ils se relèvent. Quand ils commettent les péchés et se confessent, Dieu leur donne la chance de se rattraper. La foi en Dieu, comme dans le cas de David, reste donc un modèle de sagesse et de justice dans la transmission du pouvoir. Quand la foi en Dieu n'intervient plus dans la transmission du pouvoir, nous sommes susceptibles d'aboutir plus facilement au chaos. Salomon était fils de David et de Bathsheba. Vous connaissez. Il devint roi selon la volonté de David, qu'il avait choisi sur son lit de mort avec l'appui du prophète Nathan et de sa mère elle-même, qui, sachant très bien d'où elle venait et comment elle était devenue reine, avait quand même soutenu son mari dans les derniers jours, avait soutenu le roi, même contre la tentative d'usurpation de celui qu'on appelait Adonijah. Vous voyez qu'il s'établit ici un ensemble de relations, de liens, qui reposent toujours sur la foi, la fidélité, mais aussi
il s'établit aussi un ensemble de réseaux qui reposent sur la trahison et l'absence de foi et d'humilité. En conclusion, pour être bref, on peut dire que la succession du roi David illustre ceci. Et là, nous parlons pour les chrétiens essentiellement. La véritable légitimité d'un leader dépend de sa fidélité, de sa droiture et de ses valeurs. Sinon, il s'agira d'un usurpateur. La foi, la loyauté et l'obéissance restent essentielles, que ce soit dans l'histoire biblique ou dans nos sociétés modernes, pour garantir un leadership qui serve la justice et le bien commun. Il faut établir un certain nombre de valeurs, même si elles ne sont pas totalement consensuelles, mais qui soient reposées sur la paix et la justice, sans quoi il s'agit d'une usurpation de pouvoir. Et donc, nous devons œuvrer pour garantir toujours des leaders qui servent la justice et le bien commun. La grandeur d'un leader ne réside pas simplement dans son héritage ou son pouvoir, mais dans sa capacité à suivre le juste chemin et à inspirer ceux qui l'entourent pour un projet de justice, de paix et d'amour. Tel n'est pas généralement le cas pour les leaders que nous soutenons. C'est un point essentiel pourtant de la doctrine sociale de l'Église et les chrétiens doivent le savoir. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.